Tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie, et tout commence par une décision. Quand tout s'accumule, les tâches, les pensées, les émotions, les attentes, cette sensation apparaît, celle que la vie t'échappe, que tout devient incontrôlable. Mais ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un échec. C'est simplement le signe qu'il est temps de s'arrêter, de respirer, et de retrouver ta direction. Et c'est précisément là que le stoïcisme entre en jeu. Mettre de l'ordre dans sa vie n'est pas seulement une question d'organisation. C'est une question d'alignement intérieur. C'est choisir, de manière consciente et libre, d'assumer pleinement qui tu es et ce que tu es venu accomplir ici. Et pour cela, tu n'as pas besoin de plus de pression. Tu as besoin d'une stratégie, d'une force d'esprit, et surtout d'une clarté totale sur ce qui compte réellement. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une phrase qui va t'aider à changer ta manière de penser, d'agir et de vivre. Pas d'une façon théorique, mais d'une manière pratique, réelle et profondément transformatrice. Et si c'est le tournant que tu attendais depuis longtemps, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je remets ma vie en ordre comme un stoïcien. Cette phrase est bien plus qu'un simple commentaire. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. C'est le choix d'une personne fatiguée du chaos, et prête à reprendre le contrôle. Avant de commencer, je te demande simplement une chose. Mets un like, commente, partage et abonne-toi. Ainsi, cette vidéo pourra toucher davantage de personnes qui, elles aussi, cherchent de la clarté. Commençons. Numéro 1, choisis d'être libre, pas soumis. T'es-tu déjà rendu compte que certaines choses ont plus de contrôle sur toi que tu ne voudrais l'admettre? Peu importe à quel point tu es discipliné. Il y a toujours quelque chose qui semble exercer un pouvoir étrange sur tes actions. Comme si tu conduisais ta propre voiture, mais que le volant insistait pour tourner d'un côté. Tu essaies de garder la direction, mais quelque chose sabote ton chemin, silencieusement. C'est exactement ce que fait une addiction. Et il ne s'agit pas toujours d'une addiction grande ou évidente. Parfois, c'est juste ce réflexe automatique de prendre ton téléphone sans raison. Parfois, c'est cette envie incontrôlable de manger quelque chose de sucré après le déjeuner, même quand tu n'as pas faim. Ou encore ce petit rituel de boire un verre de vin chaque soir, jusqu'au jour, sans t'en rendre compte, tu ne peux plus passer une seule soirée sans ce verre. Le physicien Richard Feynman a vécu ce genre de moment. Un jour ordinaire, alors qu'il allait d'un cours à un autre, il a ressenti une envie irrésistible de prendre un verre. Il n'était pas alcoolique. Mais cette sensation de ne pas être maître de lui-même l'a effrayé. Il a compris que l'alcool avait sur lui plus de pouvoir qu'il n'était prêt à l'accepter, et il a décidé d'arrêter. L'ancien président américain Dwight Eisenhower a vécu quelque chose de similaire. Il était un fumeur compulsif, avec l'habitude de fumer 4 paquets de cigarettes par jour. Après une crise cardiaque, son médecin lui a dit qu'il devait arrêter. Il a répondu avec fermeté. « Je me suis donné l'ordre d'arrêter. » Et il l'a fait. Ce n'est pas parce qu'il a soudainement développé une volonté exceptionnelle du jour au lendemain. C'est parce qu'il a compris que la cigarette était aux commandes. Alors il a décidé de reprendre le pouvoir sur lui-même. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans la capacité à dire non. Si tu ne peux pas résister à quelque chose, alors tu n'as pas le contrôle. Cette chose te contrôle. Et le problème ne se limite pas aux addictions évidentes comme la cigarette, l'alcool ou les jeux d'argent. Le problème est aussi dans ces petites choses du quotidien qui, sans qu'on s'en rende compte, nous volent du temps, de l'attention et de la liberté. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu crois devoir absolument avoir pour te sentir bien? Est-ce le café du matin? Le téléphone avant de dormir? Le dessert après le dîner? Maintenant, imagine que tu n'aies tout simplement plus besoin de ça. Ça, c'est la vraie liberté, savoir que tu peux faire quelque chose, mais ne pas en dépendre. La solution n'est pas seulement d'arrêter, mais de reprendre le contrôle. Commence par de petits pas. Choisis une habitude dont tu sens qu'elle te domine, puis fais un test pendant les 7 prochains jours. Si tu ne peux pas commencer ta journée sans café, essaie de réduire à une demi-tasse. Si ton problème, c'est le téléphone, laisse-le dans une autre pièce pendant que tu dors. Ou si tu l'utilises trop durant la journée, limite ton temps sur Facebook ou Instagram à 30 minutes. Cette stratégie n'est pas là pour te punir, mais pour te rendre ton pouvoir. Les stoïciens pensaient que la vraie liberté naît de la maîtrise de soi. Comme l'a dit Épictète. Aucun homme n'est libre s'il ne se domine pas lui-même. Alors, que veux-tu? Veux-tu être libre, ou continuer à être l'esclave de tes propres désirs? La décision t'appartient. Et le pouvoir aussi. Numéro 2, transforme la stagnation en action. As-tu déjà eu l'impression d'être entouré de trop de choses, tout en te sentant vide à l'intérieur? Comme si tout autour de toi était lourd, confus, désordonné, et que ce chaos te laissait sans énergie, sans concentration, sans direction. C'est une sensation étrange, tu es noyé dans l'abondance, mais intérieurement, tu te sens épuisé. Imagine ton placard. Pense à ton armoire, remplie de vêtements que tu ne portes même plus. Et chaque fois que tu ouvres la porte, tout ce que tu vois, c'est du désordre.
Et ce désordre extérieur finit par créer aussi du désordre dans ton esprit. Maintenant, imagine ouvrir cette même armoire et ne voir que l'essentiel. Des vêtements que tu aimes vraiment, qui te vont bien, qui ont du sens pour toi. As-tu senti la différence? Cette sensation de légèreté, de clarté, de paix. Le problème de l'accumulation. Le problème de l'accumulation, c'est le poids invisible que cela impose à ton esprit. Une étude de l'Université de Californie l'a confirmé, les environnements désordonnés augmentent le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, plus tu accumules, plus ton esprit se sent menacé, fatigué et surchargé. Épictète disait, « Un homme ne peut perdre que ce qu'il possède. » Le vrai problème n'est pas de perdre ses possessions. Le vrai problème, c'est de vivre avec la peur constante de les perdre. Et cette peur naît de l'attachement. Elle naît de l'illusion que tu as besoin de toutes ces choses pour être quelqu'un, pour avoir de la valeur, pour te sentir en sécurité. Mais dis-moi honnêtement, si demain tu perdais la moitié de tes affaires, est-ce que ta vie empirerait réellement? Ou est-ce que tu aurais simplement moins de désordre à gérer? Le minimalisme, un espace pour vivre. Le minimalisme ne consiste pas à vivre avec le moins possible. Il consiste à libérer de l'espace physique et mental pour ce qui compte vraiment. Quand tu possèdes trop de choses, ton esprit se surcharge. C'est comme marcher avec un sac rempli de pierres. Oui, tu peux avancer, mais ce poids te rend progressivement plus fatigué, plus lent, plus bloqué. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Prends un sac et vide un tiroir, ou un placard. Pose-toi une seule question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est non, débarrasse-toi sans culpabilité. Donne-le, vends-le, ou jette-le. Le plus important, c'est de retirer ce poids de tes épaules. Car lorsque tu élimines l'excès, tu crées de l'espace pour la clarté mentale, la légèreté et la liberté. Rappelle-toi, tu n'es pas défini par ce que tu possèdes. Ta valeur est dans ce que tu es, pas dans ce que tu as. Libère-toi de ce qui est superficiel. Et ressens la différence, dans ton esprit et dans ta vie. Numéro 3, libère-toi de la douleur en apprenant à pardonner. Garder de la rancune, c'est comme tenir un charbon ardent dans ta main en espérant que l'autre se brûle. Au début, tu crois que tu te protèges. Tu crois que maintenir cette douleur vivante te donnera un avantage, ou un certain sentiment de justice. Mais en réalité, la seule personne qui brûle, c'est toi. À chaque souvenir amer, à chaque pensée de vengeance, c'est comme si tu serrais ce charbon encore plus fort. Tu augmentes la souffrance, tu prolonges le mal, jusqu'à ce qu'un jour tes mains soient tellement blessées que tu n'arrives même plus à les poser en paix. Pardonner ne signifie pas que tu approuves ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait était juste, ni que tu dois retourner vivre avec cette personne. Pardonner signifie simplement que tu lâches le charbon. Que tu choisis de te libérer. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. » Quand tu pardonnes, tu ne libères pas l'autre de sa responsabilité. Tu te libères toi-même de la prison émotionnelle que ce ressentiment a construite en toi. Il y a quelques années, j'ai eu un conflit sérieux avec quelqu'un que je considérais comme un ennemi. J'étais profondément triste, et je nourrissais ce ressentiment jour après jour. Puis, un jour, j'ai décidé d'écrire un message à cette personne. Je lui ai présenté mes excuses pour tout ce que j'avais pu faire de mal, et j'ai essayé d'ouvrir un espace pour une discussion sincère. Tu sais ce qui s'est passé? Rien. Cette personne m'a répondu froidement, sur la défensive. Le genre de réponse qui aurait pu facilement rallumer la rancune. Mais quelque chose a changé en moi. Je me suis senti plus léger. Le poids que je portais a disparu, parce que j'avais fait ce qui était en mon pouvoir. J'avais assumé ma part de responsabilité dans cette situation. J'ai accepté une vérité essentielle, je ne peux pas contrôler la réaction des autres. Je peux seulement contrôler mes propres actions. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Tu crois que tu te protèges, mais en réalité, tu t'empoisonnes lentement. Quand tu fais la paix, même si l'autre personne ne répond pas de la même manière, tu te libères de ce fardeau. Tu brises cette chaîne invisible qui te maintient attaché au passé. Alors, s'il y a quelqu'un que tu dois pardonner, ou à qui tu dois demander pardon, fais-le aujourd'hui. Sois direct. Sois sincère. Sois humble. Si la personne t'accueille bien, tant mieux. Si elle refuse, tu auras au moins la paix intérieure de savoir que tu as fait ta part. Tu ne contrôles pas le résultat, mais tu contrôles ta décision de faire la paix. Choisis de guérir, au lieu de continuer à te blesser. Le passé ne peut pas être changé, mais ton futur est entre tes mains. Numéro 4, tout ne mérite pas d'avoir une place en toi. Ce que tu laisses entrer dans ta vie définit la qualité de tes journées. Si tu laisses entrer des déchets, tu ne peux pas t'attendre à produire quelque chose de bon. C'est comme remplir un verre d'eau propre avec quelques gouttes de boue. Même si l'eau est encore là, elle est déjà contaminée. Et beaucoup d'entre nous permettent exactement ce même type de contamination dans leur vie. Les informations que tu consommes, les profils que tu suis, les groupes WhatsApp remplis de plaintes,
Tout cela façonne ce que tu ressens et la manière dont tu penses. Si tu es constamment entouré de négativité, de drame, de pessimisme et de chaos, ton esprit finira par refléter exactement cela. Comme le disait Marc Aurèle. Si tu te mélanges aux insensés, n'attends pas que la sagesse demeure en toi. Et il avait raison. Quand tu restes en contact permanent avec des personnes qui ne t'apportent que des drames, des ragots et des plaintes, cela détruit lentement ta paix intérieure. C'est comme essayer de garder un bateau à flot pendant que quelqu'un y perce des trous. Réfléchis aux dernières fois où tu as fait défiler ton fil Facebook, ou que tu es resté coincé devant une vidéo polémique. Est-ce que tu t'es senti plus heureux, ou simplement plus anxieux? Combien de fois as-tu terminé les informations en te sentant réellement plus informé et plus serein? Et combien de fois t'es-tu senti plus énervé, plus indigné, plus inquiet? Tu n'as pas besoin de te couper du monde, ni de rompre toutes tes relations. Mais tu dois devenir intentionnel sur ce que tu consommes. Si quelqu'un t'appelle uniquement pour déverser ses problèmes et ses plaintes, pourquoi continues-tu à répondre? Si un groupe de discussion n'est rempli que de critiques et de négativité, pourquoi continues-tu à y participer? Si une page ne publie que des informations inutiles sur la vie des autres, pourquoi continues-tu à aimer et commenter? Commence à filtrer ce qui entre dans ta vie. Si quelque chose te vide émotionnellement, ferme cette page. Si un groupe de messages te rend lourd, quitte-le. Et tu n'as pas besoin de te justifier auprès de qui que ce soit pour protéger ta paix. Si tu veux plus de clarté mentale, plus d'équilibre et plus de motivation, commence par filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Fais l'essai pendant une semaine. Mets en sourdine les profils négatifs sur les réseaux sociaux. Quitte les groupes qui te pèsent. Réduis le temps passé à regarder des informations sensationnalistes. Et utilise ce temps pour faire quelque chose pour toi-même. La qualité de ta vie s'améliore lorsque tu contrôles ce que tu laisses entrer dans ton esprit et dans ton cœur. Car si des déchets entrent, des déchets sortent. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Si tu laisses entrer de bonnes influences, tu prendras de meilleures décisions. Et ça, tu as le contrôle dessus. Numéro 5, l'essentiel est déjà suffisant. Là dehors, le monde est rempli de choses à faire. Il y a des emails auxquels répondre, des appels à rappeler, des messages d'amis auxquels tu n'as toujours pas répondu, des tâches ménagères qui s'accumulent, et les réseaux sociaux qui captent ton attention en permanence. Et au milieu de tout ce chaos, il y a aussi tes rêves et tes objectifs qui attendent d'être accomplis, mais ils semblent de plus en plus lointains, parce que ton esprit est surchargé. La vérité, c'est que les êtres humains se sentent ainsi depuis des siècles. À l'époque des stoïciens, les gens vivaient déjà débordés. La différence, c'est qu'au lieu des notifications et des réunions virtuelles, ils avaient des responsabilités domestiques interminables, des engagements sociaux, et une pression constante pour survivre. Le problème n'a jamais été la quantité de tâches. Le problème a toujours été le manque de clarté sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle disait « Si tu veux la tranquillité, demande-toi, est-ce essentiel ?» La plupart des choses que nous faisons et disons ne sont pas essentielles. Et si tu parviens à éliminer ce qui ne l'est pas, ce qui compte vraiment devient plus clair et plus facile à gérer. Le premier pas pour remettre ta vie en ordre, c'est d'éliminer l'excès. Pas seulement l'excès matériel, mais aussi l'excès mental et émotionnel. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser ton espace. Il s'agit aussi de nettoyer ton emploi du temps et tes priorités. As-tu vraiment besoin de dire oui à cette réunion qui pourrait être réglée par un simple email? As-tu vraiment besoin d'accepter cette invitation à un événement dont tu sais qu'il va te laisser épuiser? Apprendre à dire non est une forme de respect envers soi-même. Car quand tu dis oui à tout, tu es en train de te dire non à toi-même. Tu dis non à ta paix intérieure, et non à ton énergie mentale. Et lorsque tu dis non à quelque chose d'inutile, tu dis oui à ton bien-être, à ta famille, et à ta croissance personnelle. Sénèque nous rappelle que l'amour de la précipitation n'est pas de la productivité, c'est seulement l'agitation de l'esprit. Beaucoup de gens passent leurs journées occupées, mais ne construisent rien de réel. C'est comme courir sur un tapis roulant, tu te fatigues, mais tu n'avances pas. La vraie question est donc, que es-tu réellement en train de construire avec ce rythme désespéré? Si tu arrêtais de faire la moitié des choses que tu fais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un le remarquerait? Est-ce que le monde le remarquerait? Qu'est-ce qui changerait vraiment dans ta vie? Imagine une personne qui veut améliorer sa vie, gagner plus d'argent, mieux gérer ses finances. Elle travaille dur, fait des heures supplémentaires, essaie d'économiser. Mais chaque mois, elle se fait emporter par une avalanche de promotions, de publicités et de dépenses liées aux occasions spéciales. Elle commence l'année endettée parce qu'elle a acheté des cadeaux de Noël, organisé une fête coûteuse, et dépensé impulsivement bien plus que ce que son budget permettait. Puis, dès janvier, arrive l'assurance de la voiture, les impôts, les fournitures scolaires, l'augmentation des frais médicaux, les charges de copropriété, et son salaire est déjà englouti. Le problème n'est pas le manque d'argent. Le problème, c'est le manque de clarté et de priorité. Cette personne n'a pas besoin de gagner plus. Elle a besoin d'arrêter de dépenser dans ce qui n'est pas essentiel. Elle doit apprendre à dire non.
As-tu vraiment besoin d'un nouveau téléphone simplement parce qu'un modèle plus récent vient de sortir? As-tu vraiment besoin de commander à manger 3 fois par semaine parce que tu n'as pas le temps de cuisiner? As-tu vraiment besoin de changer de voiture maintenant, ou est-ce juste une impulsion alimentée par la pression sociale? Quand tu commences à dire non au superficiel, l'essentiel apparaît. Arrêter de dépenser dans l'inutile peut te permettre d'investir, de créer un fonds d'urgence, ou enfin de suivre cette formation qui pourrait transformer ta carrière. Tu as besoin de limites. Dire non n'est pas impoli. C'est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'inventer une excuse compliquée pour refuser une invitation ou une demande. Un simple « non, merci » est suffisant. Et sais-tu ce qui se passe quand tu commences à dire non plus souvent? Tu reprends le contrôle de ta vie. Tu peux penser plus clairement. Tes priorités deviennent plus visibles. Et avec cela, tu gagnes quelque chose de précieux, du temps. Du temps pour ce qui compte vraiment. Tu n'as qu'une seule vie. Arrête de la gaspiller dans des choses inutiles, dans des distractions qui ne changent rien. Commence aujourd'hui, dis non à ce qui t'épuise. Et dis oui à ce qui fait réellement la différence. Numéro 6, commence à nettoyer la poussière mentale. As-tu déjà remarqué à quel point la journée semble te laisser plus lourd? Le matin, tu te réveilles plutôt bien. Tu te sens léger. Mais le soir, c'est comme si tu portais sur tes épaules le poids de 1000 choses. Le stress du travail, une dispute sortie de nulle part, un commentaire agaçant sur les réseaux sociaux. Tout cela s'accumule, comme une couche de poussière qui se dépose sur toi. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tu te réveilles propre, mais tu termines la journée salie par les émotions. Tout comme le sol de ta maison doit être balayé chaque jour, ton esprit aussi a besoin d'être nettoyé. Les stoïciens l'avaient compris profondément. Marc Aurèle disait qu'il était essentiel de laver la poussière de la vie terrestre. Et il ne parlait pas d'une simple douche. Il parlait de pratiques capables de purifier ton esprit et tes émotions. Réfléchis à ceci. As-tu déjà été marcher après une journée stressante, et tu es rentré en te sentant plus léger? Ou bien as-tu déjà éteint ton téléphone pendant 1 heure, pour rester en silence, et soudain, ton esprit est devenu plus clair? Ces petits rituels sont des façons de laver la poussière émotionnelle que le monde déverse sur toi. Les stoïciens pratiquaient cela de différentes manières. Socrate aimait jouer de la musique et s'amuser pour détendre son esprit. Sénèque croyait que les moments de repos comme un repas calme ou une conversation profonde étaient des moyens de restaurer l'équilibre émotionnel. Aujourd'hui, l'équivalent peut être une séance de sport, une marche en plein air, une prière avant de dormir, ou même une discussion sincère avec un ami. Ces petites pauses te permettent de réinitialiser ton esprit et de retrouver ton équilibre. L'erreur, c'est de croire que ce nettoyage ne doit se faire que lors d'occasions spéciales, pendant les vacances, dans les montagnes comme un moine en méditation, ou dans un endroit paradisiaque. Non. Ce nettoyage doit être quotidien, chez toi, dans ta vie réelle. Parce que le monde ne cesse jamais de te jeter de la poussière. Alors, qu'est-ce qui nettoie ton esprit? Cela peut être le silence du matin pendant que tu bois ton café, ton entraînement à la salle, une prière, ou même une douche chaude après une journée difficile. L'important, c'est de créer un système simple, que tu peux maintenir, et qui t'offre cette purification émotionnelle. Tu ne contrôles pas ce que le monde va te lancer. Mais tu contrôles la manière dont tu enlèves cette poussière. Commence aujourd'hui. Choisis une pratique qui t'aide à nettoyer ton esprit, et garde cette habitude. Car sans cette purification quotidienne, même l'esprit le plus fort finit par être surchargé. Et un esprit surchargé, tôt ou tard, finit par se briser. Numéro 7, la paix se trouve dans la simplicité. As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit se sent plus léger après une douche chaude ou après une promenade en plein air? C'est comme si la fatigue de la journée s'écoulait en même temps que l'eau. Et cette sensation de propreté n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Quand tu te permets de te déconnecter du monde agité pour te reconnecter à quelque chose de simple, comme le bruit du vent ou l'odeur de la pluie, tu te sens renouvelé. Souvent, nous restons prisonniers de routines qui nous étouffent, du lit au téléphone, du téléphone au travail, du travail aux embouteillages, puis retour au lit. Voilà la vie moderne, une succession d'espaces fermés et bruyants qui te laissent constamment avec l'impression qu'il manque quelque chose. Et en vérité, il manque réellement quelque chose. Si tu passes ta journée entouré d'écrans, de notifications et de tâches, ton esprit se surcharge. C'est comme essayer de respirer dans un endroit où l'air manque. Mais quelque chose de presque magique se produit quand tu t'autorises à sortir de ce cycle. Marcher sans hâte, sentir le soleil sur ta peau, et écouter le bruit des arbres qui bougent avec le vent, ce contact avec la nature nettoie ton esprit d'une manière qu'aucune méditation guidée n'arrive à égaler. Je me souviens d'un après-midi où j'ai décidé de sortir marcher sans destination précise. Au début, cela semblait simplement être une tentative de plus pour fuir la routine. Mais après quelques minutes, j'ai commencé à remarquer des détails que j'ignorais habituellement, le chant des oiseaux, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et même la sensation rafraîchissante du vent sur mon visage. Quand je suis rentré chez moi, je me sentais différent. Plus léger.
plus centré. Comme si mon esprit s'était réorganisé de l'intérieur. La nature a ce pouvoir. Et il ne s'agit pas seulement de sortir de chez toi, il s'agit de te reconnecter à l'essentiel. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre en harmonie avec la nature, parce qu'elle nous rappelle ce qui compte vraiment. Tes inquiétudes quotidiennes, tes problèmes, tes pensées incessantes, même cette conversation que tu évites depuis des semaines, tout commence à paraître plus petit lorsque tu te retrouves face à quelque chose de plus grand que toi. Si tu sens que ton esprit est trop rempli, commence par quelque chose de simple. Laisse ton téléphone à la maison et va marcher. Prends un moment pour regarder le ciel, écouter les sons de la rue, ou sentir l'odeur d'un arbre après la pluie. Tu n'as pas besoin d'une forêt immense ni d'une plage paradisiaque pour aller mieux. Il te suffit d'un endroit où tu peux ressentir la nature autour de toi. La beauté se cache dans les choses simples, l'odeur d'un café fraîchement préparé, le bruit constant de la pluie, le son des pas sur le trottoir. Quand tu t'arrêtes pour remarquer ces choses, ton esprit ralentit. Et c'est dans cet état de calme que tu retrouves la clarté. Comme disait Sénèque, la vie est suffisamment longue si tu sais comment la vivre. Et bien vivre commence par de petits instants de présence. Alors offre-toi cela. Sors. Respire. Permets-toi de ressentir le monde. Tu reviendras avec l'esprit plus propre, plus léger, et une nouvelle perspective sur ce qui compte réellement. Numéro 8, la manière dont tu utilises ton temps définit ta vie. Si tu as l'impression que les jours passent trop vite, comme si tu courais constamment sans avancer, alors le problème n'est peut-être pas le manque de temps, mais la manière dont tu utilises le temps que tu as déjà. Pose-toi ces questions. Où est-ce que mon temps est en train de partir? Si tu te la poses avec honnêteté, les réponses risquent de te surprendre. Combien de temps passes-tu à résoudre des problèmes qui auraient pu être évités avec un peu plus d'organisation? Combien d'heures perds-tu à faire défiler Instagram ou à regarder des vidéos courtes sans fin? Imagine que ta vie soit comme un budget. Si tu ne contrôles pas où va ton argent, il disparaît rapidement. Il en va de même pour ton temps. La différence, c'est que le temps est une ressource non renouvelable. Ce que tu gaspilles aujourd'hui, ne reviendra jamais demain. Sénèque, le philosophe stoïcien, l'a dit clairement, le temps est la chose la plus précieuse, mais aussi celle que les hommes gaspillent le plus facilement. Et c'est vrai. Combien de fois as-tu regardé ton téléphone, juste un instant, et 40 minutes se sont envolées? Combien de fois une simple course rapide au supermarché s'est transformée en une sortie d'une heure parce que tu t'es laissé distraire en chemin? Ces petites fuites de temps semblent inoffensives sur le moment. Mais accumulées, elles créent un immense trou dans ta productivité, et dans ta vie. La solution est simple, mais puissante, fais un audit de ton temps. Prends une journée pour observer précisément où vont tes heures. Note tout. Le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps que tu mets à répondre aux messages WhatsApp, le temps consacré aux séries. Quand tu vois cela écrit noir sur blanc, le gaspillage devient évident. Un autre exercice très efficace est le test de valeur. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, demande-toi. Si je savais qu'il ne me restait qu'un mois à vivre, est-ce que je consacrerais mon temps à ça? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps d'éliminer cette activité, ou au moins de réduire le temps que tu lui accordes. Le problème, c'est que nous nous sommes habitués à gaspiller notre temps, parce que nous nous sentons occupés. Et être occupé donne l'illusion que nous sommes productifs et que nous avançons. Mais être occupé n'est pas la même chose qu'être efficace. Être occupé en permanence, c'est comme faire tourner un moteur sans jamais aller quelque part. Si tu veux reprendre le contrôle de ton temps, essaie ceci. Réserve 15 minutes par jour pour analyser comment tu as utilisé ta journée. Ensuite, supprime ou réduis les activités qui n'apportent aucune valeur réelle à ta vie. Et enfin, crée des blocs de temps précis pour les tâches importantes. Par exemple, je vais consacrer 40 minutes à ranger la maison. Je vais consacrer 1h30 à mon entraînement à la salle. Définir tes activités de cette façon empêche ton temps d'être volé par des distractions insignifiantes. Ton temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Si tu ne le protèges pas, le monde le remplira de choses inutiles et insignifiantes, sans même que tu t'en rendes compte. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Le secret n'est pas d'avoir plus de temps. Le secret, c'est d'utiliser mieux le temps que tu as déjà. Alors souviens-toi de cette idée essentielle. Ne vis pas comme si tu attendais que ta vraie vie commence. Numéro 9, ton progrès commence au moment où tu te mets en mouvement. Peut-être que tu as commencé l'année remplie de projets et d'objectifs. Tu t'es engagé à changer. Tu as fixé des buts clairs. Tu as ressenti cette motivation initiale. Et maintenant, comment te sens-tu? Puis la vie a suivi son cours. Des problèmes sont apparus. Tu t'es fatigué. Tu t'es senti dépassé. Et soudain, tout a commencé à s'effondrer. Mais cela ne signifie pas que l'année est perdue. En réalité, nous ne faisons que commencer. Et tu as encore le temps de remettre ta vie en ordre. Comme l'enseignent les stoïciens, peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce qui compte, c'est la manière dont tu réagis à partir de maintenant. Marc Aurèle disait : tu as du pouvoir sur ton esprit,
pas sur les événements extérieurs. Reconnais-le, et tu trouveras la force. Tu ne peux pas contrôler ce qui est déjà arrivé. Mais tu peux contrôler ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Il est temps de te relever, de secouer la poussière et de reprendre ton rythme. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé pendant les premiers mois de l'année. Ce qui compte, ce sont les décisions que tu prends aujourd'hui. Remettre ta vie en ordre est possible. Et cela commence par de petites actions quotidiennes qui te rendent ton équilibre. Quand tu choisis de te lever tôt, de rester concentré, ou d'agir avec bienveillance même lorsque tout va mal, tu es en train de te renforcer. La vraie transformation ne se produit pas grâce à de grands gestes spectaculaires. Elle se produit grâce à de petites décisions répétées avec constance. Les stoïciens n'attendaient pas que les conditions soient parfaites pour agir. Ils savaient que le bon moment, c'est maintenant. Si tu continues d'attendre que la vie te pousse, rien ne changera. Sois toi-même l'impulsion qui met tout en mouvement. Se relever après une chute, ou après une longue période sans résultat, demande de la force, mais surtout une décision. Personne ne fera ce travail à ta place. Il faut du courage pour affronter l'inconfort, accepter que le chemin sera difficile, et malgré tout avancer. La véritable force ne se trouve pas dans ce qui est facile, mais dans la persévérance. Décider de changer est inconfortable. Il est plus facile de rester là où tu es, même si cela te fait souffrir, parce que ce qui est familier semble rassurant. Mais grandir exige du mouvement. Cela exige que tu sortes de ta zone de stagnation et que tu affrontes l'inconfort de recommencer. Pense à une huître. Une huître qui n'est jamais blessée ne produit jamais de perles. L'irritation, l'inconfort et le processus de guérison transforment un simple grain de sable en quelque chose de précieux. La vie fonctionne de la même manière. Ta force ne se forme pas dans l'absence de problèmes, mais dans la façon dont tu réponds à ces problèmes. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Et lorsque tu auras envie d'abandonner, c'est précisément à ce moment-là que le stoïcisme prend tout son sens dans ta vie. Tu n'agis pas parce que c'est facile. Tu agis parce que c'est nécessaire. Le défi de l'action est une invitation à découvrir à quel point tu es fort. La perle ne naît qu'après la douleur. Alors, le moment est venu d'accepter ce défi, et de construire la vie que toi seul peux créer. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir, et à construire une véritable force intérieure.